le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie. Il commence à parler de Dieu alors qu'il s'agit du mariage, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Donc Dieu donne des femmes, Dieu donne des maris, dites Amen. Oui, Dieu s'investit dans le mariage. Le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre s'investit dans le mariage. Abraham lui dit, garde-toi d'hyméner mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, mais va donner une femme. Même s'il est le grand Dieu, il s'occupe de nos besoins. J'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un mari. Même s'il peut gérer le ciel et la terre, il peut s'occuper de ce choix que tu dois faire. Maintenant, écoutez, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham. Son Seigneur et le jura d'observer ces choses. Et au verset 12, et l'Éternel, et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Nous voyons un serviteur qui prie. Ce n'était pas son mariage, c'était le mariage d'Isaac, mais il s'est substitué à Isaac quand il a fait cette prière. Il a prié sérieusement. Si tu veux choisir, tu dois prier. Et pas seulement prier. Très sérieusement. Vous savez, je me suis marié à l'âge de 30 ans. Et je voulais me marier plus tôt. Et je le dis dans mes vidéos, si vous suivez mes vidéos, j'ai tâtonné 14 fois. Jérémie, il ne faut pas te moquer de moi. 14 fois. Alors, j'ai dit, mais comment j'arrive pas à me marier? Comment j'arrive pas à trouver? Et puis Dieu me dira, tu ne pries pas bien. Tu pries comme un homme. J'ai dit, comment? Mais je suis un homme. Non. Regarde comment les femmes prient quand il s'agit du mariage. Mais toi, tu pries comme un homme. Prie comme une femme. Mais pour ton mariage. Mes frères, moi, j'ai prié comme une femme pour mon mariage. Vous voyez comment les sœurs prient pour leur mariage? Moi, j'ai prié ainsi. J'ai commencé à sortir chaque matin, 4 heures du matin, de ma maison, sous un arbre. J'ai commencé à prier pour mon mariage. J'avais déjà rencontré Blanche, mais je n'avais pas la force de l'épouser. J'avais déjà rencontré Blanche. J'avais peur de l'épouser. Il y avait des forces, des puissances qui m'empêchaient de l'épouser. Il faut prier. Et prier sérieusement. S'il faut que tu jeûnes, jeûne. Parce que celui qui échoue dans le mariage a échoué déjà 50% de sa vie. Tu peux devenir un millionnaire, un milliardaire, un grand homme de Dieu. Mais si tu es échoué dans le mariage, 50% de ta vie est déjà détruite. C'est pourquoi prier et prier sérieusement. Nous voyons là ce serviteur prier Dieu sérieusement pour que Dieu le dirige vers la femme de la destinée d'Isaac. Aussi, il faut te sentir seul. Nous prenons cela dans Genèse 2, versets 20 à 24. Ceux qui ne se sentent pas seuls choisissent mal. Tu vois, quand tu n'as pas faim, tu ne manges pas bien. Mais quand tu as affamé, même un bout de pain, vraiment, tu le dévores. Je me souviens quand j'ai très faim et je jeûne, quand je regarde une banane, ce n'est plus une banane, hein. J'ai envie de la dévorer. Pourquoi? Parce que j'ai faim. Est-ce que tu as faim de te marier? Est-ce que tu désires ardemment te marier? Ou bien tu veux seulement combler un petit vide, une case dans ta vie, qu'on arrête de te déranger? Je suis marié. Si tu ne sens pas le vide, tu n'auras pas Ève. Il fallait que Adam manifeste un vide, un besoin, pour que Dieu lui donne Ève. Est-ce que tu te sens seul? Ceux qui ne se sentent pas seuls ne respectent pas leur conjoint et leur conjointe. Ceux qui ne se sentent pas seuls ne donnent pas la place à l'autre. Tu continues à te comporter comme un célibataire alors que tu es marié parce que tu es heureux, seul. Et oui, je l'admets, tu peux être un célibataire heureux. Mais lorsque tu veux te marier, tu dois devenir un célibataire malheureux où tu es fatigué de la joie du célibat, du bonheur du célibat et tu aimerais cheminer avec quelqu'un. Tant qu'il n'y a pas ce vide et ce besoin, tu vas mal choisir. Aussi, tu dois connaître Jésus. Pourquoi il faut connaître Jésus-Christ pour se marier et bien choisir? Parce que tu dois connaître l'architecte de ta vie pour découvrir le plan qu'il a pour toi. Alors si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu vas épouser une femme parce qu'elle est canon, elle est belle, un garçon parce qu'il est beau, il est musclé, il a des tablettes de chocolat.
Alors que toi, Dieu t'a appelé à épouser un homme sage, un homme intelligent. Étant donné que tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie, tu vas chercher un mannequin, tu vas chercher une femme qui présente bien sur les photos et tout le reste, alors que Dieu a voulu que toi, tu épouses une femme de prière. Ignorer Christ t'empêchera de bien choisir. Parce que si j'ignore le plan, je vais bâtir une maison à 2 étages, alors que le plan, c'était un gratte-ciel. Est-ce que tu sais si tu as un gratte-ciel ou tu as une maison à 2 étages? Et comment tu le sauras si tu ne connais pas Jésus? C'est pourquoi les inconvertis choisissent mal. Ils choisissent, une fille que je vais amener dans une fête. J'aimerais épouser une femme, quand je l'amène dans une fête, notre couple est canon. C'est tout, rien que ça. Connais Christ. L'homme qui ne connaît pas Jésus-Christ fera des mauvais choix. Il prendra des décisions graves, mais de manière superficielle, rien que pour être vu, rien que pour les photos, rien que pour un mariage réputé, rien que pour ça. Connais Jésus. Et si tu es un converti, tu n'es pas marié, ne te marie pas, attends connaître Jésus-Christ. Ensuite, tu choisiras. Parce que toutes les décisions que nous prenons au bas de la montagne, nous les regrettons au sommet de la montagne. C'est ainsi que vous voyez des gens venir à Jésus-Christ mariés et puis se disent, si j'avais connu Christ, je n'allais pas épouser cette femme. Si j'avais connu Christ, je n'allais pas épouser cet homme. Alors si tu ne connais pas Jésus, ne prends pas cette décision. Connais d'abord Christ, ensuite tu choisiras, parce qu'il sera ta sagesse et ton intelligence. Aussi, tu dois te connaître toi-même. Et c'est là que je vais un peu approfondir. Lorsque je vais aller acheter une chaussure, je dois connaître ma pointure. La plupart des temps, lorsque nous allons dans un magasin pour acheter une chaussure, je sais que moi, par exemple, je chausse du 40. Alors, avant de dire, il me faut une paire noire, brune, des bottes, des baskets, je sais que ce sera une basket numéro 40, des bottes numéro 40. Je connais ma pointure. Je dois d'abord me connaître avant de choisir. L'homme, la femme, ce n'est pas une chaussure, c'est une image. Comment tu veux choisir alors que tu ne te connais pas? Il fallait qu'Adam soit pour que Ève soit. Dieu a fini d'abord avec Adam avant de manifester Ève. Mais toi, tu n'as pas encore fini avec Adam, tu veux Ève. Tu ne te connais pas. Qui es-tu? Toi qui veux te marier, qui es-tu? Est-ce que tu te connais? La Bible nous révèle que Dieu sanctifie votre être tout entier, corps, âme et esprit. L'homme est tripartite, il a un corps, une âme, un esprit. Est-ce que tu te connais? Toi, dans un homme, dans une femme, qu'est-ce qui est plus important? Parce qu'il y a des gens qui sont des physiques. Il y a des sapiophiles qui aiment l'âme, l'intelligence. Il y a des spirituels et d'autres même, des sociaux. Toi-même, qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu te connais? Supposons que tu sois un spirituel. Mais tu ne sais pas que tu es un spirituel. Tu épouses une femme parce qu'elle est belle. Mais dans le mariage, tu seras malheureux. Parce que toi, ce qui te frappe dans une femme, dans un homme, c'est la spiritualité. Supposons que tu sois un sapiophile, c'est-à-dire un homme qui aime une femme pour son intelligence. Mais tu te maries pour le physique. Demain, quand tu causes avec elle, elle ne manifeste pas l'intelligence. Mais tu ne seras pas heureux. Supposons que tu sois un social. Toi, tu aimes un homme lorsqu'il aide les autres, lorsqu'il est chaleureux, lorsqu'il aide ta famille, tes frères et sœurs, tes amis. Tu ne sais pas que tu es une femme sociale et tu épouses un homme parce qu'il est très intelligent. Il est très intelligent, mais il est froid, il est fermé. Tu seras malheureuse. Connais-toi d'abord. Tu es introverti ou extraverti? Tu es un sanguin? Tu es un colérique? Tu es un mélancolique? Tu es un flegmatique? Qui es-tu? Est-ce que tu connais ta pointure? Est-ce que tu te connais? Il me faut une femme, il me faut un homme. Mais cet homme-là qui veut une femme, un homme, qui est-il? Qui es-tu? Est-ce que tu te connais? Parce que tu risques de te connaître, de te découvrir dans le mariage. Et là, tu as déjà fait un engagement. C'est ainsi que tu vois un garçon se marier à une fille parce que papa veut que cette fille-là, qui est très intelligente, devienne sa femme parce qu'elle est médecin. Alors que toi, tu aimes une femme serviable. C'est une femme médecin. Elle est très intelligente, mais elle n'est pas serviable. Toi, ton rêve, c'est une femme qui aide les pauvres, qui aide les malheureux. Ton bonheur, c'est ça, mais tu ne le sais pas. Prends le temps de te connaître. Nous faisons beaucoup de voyages en dehors de nous. Tu vas à Paris, tu vas à Bruxelles. Mais est-ce que tu fais des voyages intérieurs?
pour savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu aimes? Et quand je dis qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu es, ce n'est pas des choses que tu forces. Des choses que tu aimes. Dieu t'a créé ainsi. C'est comme un poisson dans l'eau. C'est comme un oiseau qui vole. Qu'est-ce que tu aimes? Qui es-tu? Tant que tu ne le sais pas, tu choisiras mal. Un jour, j'ai eu cette vision. J'étais célibataire. Je vois, j'entre dans un magasin et dès que j'entre, j'étais vraiment pressé, très pressé. Je vois une belle paire de chaussures, je l'ai prise. Et puis, je commence à sortir. J'arrive au niveau du comptoir, je paye. De la caisse, je paye. Quand j'arrive au fond du magasin, c'était vers la porte de sortie. Je vais sortir et je vois une autre chaussure. C'était elle. Tout en moi disait, je suis entré dans ce magasin pour cette chaussure. Mais j'avais déjà une autre chaussure dans mes mains. Et dans ce magasin, il y avait un principe. Toute marchandise vendue ne peut pas être remise et rendue. Et j'étais là, j'ai dit, oh, j'ai choisi trop tôt. C'était lorsque je voulais à tout prix me marier à 24 ans, 25 ans, que Dieu m'a dit, fais attention, sois patient, prends le temps. Heureusement que j'ai attendu. Et le jour que j'ai vu Blanche, j'ai dit, c'est elle que je cherchais. Vous savez comment j'ai eu Blanche? Je vais te raconter. Un jour, un ami me dit, mais Marcelo, mais tu ne te maries pas, tu as maintenant 30 ans. Non, ce n'était pas 30 ans, je crois, j'avais déjà 25 ans. Tu ne te maries pas. J'ai dit, mais l'église est là, mais je n'arrive pas à me marier. Est-ce que tu as déjà prié Dieu? Et pour lui dire vraiment qui tu veux. Et j'ai fait cette prière. Je fais la prière mercredi. Jeudi, je vais au bureau. La fille qui entre, c'est la fille que j'avais vue quand je priais. Quand elle est venue, mon esprit m'a dit, la voilà. Mais je vous assure, pour que j'arrive à l'épouser, un combat intense a eu lieu, de sorte que j'ai épousé Blanche 5 ans après. 5 ans après. Bien-aimé, ne jouez pas avec le mariage. Satan ne te laissera pas épouser l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Mais une chose t'aidera. Lorsque tu connais Dieu et tu te connais toi-même, tu pourras élaguer. Tu pourras dire, c'est pas elle, c'est pas lui. Et un conseil que je te donne, ne te trompe jamais toi-même et ne trompe pas ton cœur. Parce que le cœur te dira toujours que tu as mal choisi quand tu es un chrétien rempli de l'esprit. C'est pourquoi ne prenez jamais des grandes décisions sans la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu est un témoignage spirituel qui te dit que Dieu est avec toi. J'ai vu des gens venir me voir au bureau avant de se marier. Tu vois qu'ils tremblent. Ils ont le visage du divorce, mais ils veulent se marier. Et puis tu lui poses la question, tu veux vraiment l'épouser? Pasteur, je l'épouse. Mais frère, tu ne vas pas en guerre. Hein? Tu as un visage malheureux. Vous vous chamaillez même avant d'entrer dans le bureau du pasteur. Mais vous vous mariez malgré ça. Alors qu'au-dedans de vous, vous ressentez que vous avez peur. Comment tu peux te marier, tu as peur? Comment tu peux te marier, tu trembles, tu n'as pas de joie? Lorsqu'on a trouvé, on est heureux. On aimerait vite habiter avec cet homme, avec cette femme. Mais toi, tu t'avances devant l'estrade en paniquant, en ayant peur. Certains, ils entrent même dans l'église, tu vois son visage. C'est comme si c'était un condamné à mort. Mais pourquoi tu continues? Tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas trouvé. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais ce que tu apprécies vraiment dans un homme et dans une femme? Alors prends le temps de prier et de t'étudier devant la parole de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, tu m'as envoyé sur cette terre et tu m'as appelé à me marier, mais qui peut vraiment m'aider à accomplir cette mission? Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque Dieu a créé Adam et il a créé des animaux, il a commencé à donner des noms. Mais la Bible dit qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui lui était semblable. Il n'a pas trouvé de vis-à-vis, il n'a pas trouvé de face-à-face. Tu n'atteindras pas le face-à-face et le vis-à-vis avec toute femme, avec tout homme. On n'atteint pas ça avec tout le monde. Même sur cette terre, on a combien d'amis? Mais toi, tu prends seulement. Non, c'est un miracle.
C'est un miracle de trouver l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Oui, c'est un miracle. Sur cette terre, il y a 8 milliards d'hommes. Et parmi ces hommes, tu dois trouver la personne, l'homme, la femme. Mais c'est un miracle. Mais tu le prends à la légère. C'est pourquoi il y a tellement de divorces aujourd'hui. Parce que les hommes n'ont pas trouvé. Si je chausse du 40, mais j'ai une chaussure 38, eh ben je vous assure, après 5 minutes, je vais dire que Dieu vous bénisse. Soyez bénis parce que je n'arrive pas à continuer. Et lorsque tu te maries à quelqu'un qu'il ne te faut pas, c'est comme si tu as chaussé du 38 alors que tu chausses du 40. Tu auras mal. Tout le monde va dire belle chaussure, mais toi dedans, tu souffres. C'est comme ça qu'on va visiter certains couples. Tu dis waouh, j'aimerais qu'ils soient mes parents, et ils s'aiment bien, mais au-dedans, ils souffrent parce que ce n'est pas sa pointure. Et quand tu chausses du 40 et tu choisis du 50, tu vois, tu ressembles à un clown. Les gens te regardent et ils voient que tu souffres parce que tu n'as pas trouvé. Avant de trouver, il faut se trouver. Avant de rencontrer, il faut se rencontrer soi-même. Mais pourquoi l'homme moderne aujourd'hui n'arrive pas à se découvrir, à se connaître? Nous sommes tout le temps enveloppés d'informations. Tout le temps, l'Internet, la télévision, des nouvelles, des vidéos, des nouvelles. Alors, tu connais, tu maîtrises la vie des autres. Tu maîtrises la vie de ton voisin. Tu maîtrises ce que l'autre fait. Mais tu es tellement concentré sur les autres que tu n'as pas le temps de te concentrer sur toi-même pour savoir qui tu es, comment Dieu t'a-t-il créé. Dernièrement, je cause avec une fille. C'est une fille qui ne parle pas. Et puis je lui ai dit, tu sais que toi, tu dois épouser un homme qui parle beaucoup. Elle dit oui, pasteur. Moi, un homme qui ne parle pas beaucoup, je ne peux pas l'épouser. Pourquoi? Parce que il faut qu'il parle à ma place. Au moins, elle connaît ça. Elle sait qu'elle, il faut qu'elle épouse quelqu'un qui doit parler beaucoup. Pourquoi elle sait qu'elle doit épouser quelqu'un qui parle beaucoup? C'est parce qu'elle sait qu'elle n'a pas cette grâce de beaucoup parler. Cherche à te connaître. Et c'est Dieu qui te connaît. Va auprès de lui et dis-lui, Seigneur, qui suis-je? Et il te révélera qui tu es. Et ensuite, il te révélera qu'il te faut. Il faut d'abord Adam, ensuite il faut Ève. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.